Salut tout le monde, c'est Mentor Junior 40. Bon, j'espère que vous allez toujours bien. Regarde. Oh, il y a de la place. Bon, maintenant c'est au garage que j'ai plus de place. Mais bon. Je suis en train de refaire le PTO, donc j'ai remonté le moteur. Arbracam, oui. Arbracam Racing, soupape réglée. Tout le moteur est remonté. La patte qui tient le moteur au cadre a été montée à l'envers, donc je l'ai remonté dans l'autre sens. Là, c'est bon. L'amortisseur vérifié, remonté. Réservoir remonté. Là, j'ai câblé tout le faisceau électrique. Enfin, tu sais, le faisceau, quoi. Alors, j'ai enlevé, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai enlevé les brides au papillon. C'est injection, c'est 1,4 €. Mais il n'y en a pas encore ici. C'est un IMF Pitio, mais c'est pas un moteur chinois. Je vous montrerai tout à l'heure c'est quoi la différence. Parce que à l'œil tu le vois pas trop, mais c'est assez flagrant quoi. Quand même. Même si tu connais pas, bon, je te montrerai tout à l'heure. Donc papillon débridé. À l'électrique il y avait 8 brides, 2 à l'allumage enlevées. Tout le reste c'était sur le faisceau, donc je les ai déconnectés, je les mettrai ensemble du scotch et tu sais, ça ira très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais plus, attends, je réfléchis. Ah oui. Galet Doppler 5,5 g d'origine il y avait des 6,9 g, donc voilà. Le seul truc que le gars aura à prévoir, parce que tu vois, je le vends 200 balles, tu vois, complet comme ça, je m'en bats le steak. En fait, le démarreur il est mort, tu vois. Donc soit le gars il rachète un démarreur, tu vois, comme ça. C'est les bobines, elles ont cramé, tu vois. Donc voilà. Et si tu veux, l'antiparasite, c'était ça, tu vois. Donc en fait, quand tu roulais, ben, c'est pas un super antiparasite, tu vois, vu que c'est en fer, tu vois. Euh, question parasite, il n'y a pas mieux pour les trucs en fer. Donc du coup, ça c'était sur la bougie, tu vois, la moindre vibration, blouch, le truc il sortait, le scoot il s'arrêtait, voilà. Bon, il y avait d'autres soucis, tu vois, mais bon, voilà. Donc tout ça c'est réglé, je le vends 200 balles. Ouais, j'avais refait la peinture et tout, machin, bref. Donc là, j'ai reçu ma petite commande. Donc là, ce que je suis en train de faire, j'ai graissé les joints toriques. Neuf, hein, j'ai tout changé, tu vois, tout est neuf. Mais du coup, il y avait un espace, tu vois, entre le joint torique et le titiote. Donc j'ai mis graisse et pâte à joint, mais léger, tu vois, pour combler les trous, tu vois, et donc ça sèche. Là, je vais changer toutes les durites. Donc ça, c'est les durites pour la dépression, tu vois, celle-là et celle-là. Donc je vais tout changer les durites, tu vois. J'ai mis durites transparentes parce que tu vois, quand on dit que les pompes à huile déconnent, non. C'est juste qu'il faut changer vos durites de temps en temps. Parce que sinon, tu vois, elle est encore un peu souple, mais tu vois, il y a une accumulation d'huile là. Tu vois, il y a encore de l'huile là, tu vois. C'est lui qui reste collé dedans, tu vois. C'est pour ça qu'ils mettent cette espèce de système, c'est pas pour que ta durite s'accroche, c'est pour pas qu'elle chauffe, mais bon, du fer sur le plastique, c'est l'inox, tu vois, mais tu te doutes bien que ça va chauffer, quoi. Donc ça, tous les 2 ans, faut les changer, tu vois. Donc j'ai pris les durites transparentes, tu vois, comme ça je verrai s'il y a un souci ou pas. Ceux-là, je vais pas les jeter, je vais les garder pour avoir la bonne longueur, tu vois. Ça, c'est la dépression, je l'ai pris un peu plus longue, tu sais. Dès que je coupe une durite, de toute façon, je la coupe plus longue que ce qu'elle est, tu vois. Et on sait jamais, tu vois. Ça, c'est la durite d'essence. Euh, tu vois, quoi. Donc ça, j'ai acheté ça, elle a fait 4 ans, mais bon. Normalement, c'est tous les 2 ans, tu vois. C'est pas super épais, en plus. Donc j'en ai mis une transparente, tu vois, pareil. Ça, c'est le retour de dépression, si je dis pas de conneries, qui va là-dessus, quoi. Et celle-là, du coup, je l'ai fait plus longue, parce que, en plus du filtre à essence normal, tu vois, d'origine, là, tu as le truc qui va à la dépression, tu vois, et ça au carbu. Et là, si tu vois bien, c'est le sens de l'essence, tu vois. Donc tu ne le mets pas comme ça, tu vois, vu que ton essence va avoir ton carbu, tu vois. Tu le mets dans ce sens-là, tu vois. Tu passes par le filtre, c'est filtré, boum, ça va à l'essence, t'as vu? Donc ça, c'est comme ça sur ta machine, tu vois. Sortie réservoir, tu vois. Donc t'as le fil qui va... Enfin non, c'est comme ça, pardon. T'as le réservoir dans ce sens-là, tu vois. L'avant, tu sais. Le bouchon l'avant. Donc ça va à la dépression, bam. Ça va, c'est comme ça, là, à ton carbu. Et du coup, voilà, je vais mettre, ben, je me gourre moi-même. Et je vais mettre le filtre. Comme ça, l'essence va être filtrée par le premier filtre de la dépression, tu vois, puis par le deuxième, tu vois.
Comme ça, je serai sûr, tu vois, qu'il n'y aura pas de merde. Bon, ça, c'est les différents colliers que j'ai besoin pour mettre les différentes choses. Je me suis racheté des colliers comme ça, tu vois. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Je vais quand même essayer de mettre ça, parce que ça, tous ceux qui sont sur la pompe à eau, tu vois, ça va, tu peux les reconnecter très facilement. Tu prends une pince, t'appuies, boum, ça se clipse, tu vois. Mais là, vu la gueule du machin, je pense qu'il a fait son temps de taille. Donc je vais les changer. Et là, ce que j'ai commandé. Alors attends. Attends, je te montre un truc d'abord. Là, tu vois, c'est sec. Je te montre. Donc là, il y aura zéro fuite, n'est-ce pas? Zéro merde qui vont rentrer dedans. Celui-là, pareil, on pourra plus le forcer, tu vois. C'est dur à suer. Et alors là, ce que j'ai commandé, alors c'est pas grand chose, mais voilà. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est livré vite. Ouais, c'est ça. C'est le manchon, quoi. Parce que lui, il fait 220, tu vois. Et c'est le truc 50 parce que Suite Derby vaut 22 €. Suite 50 vaut 8,50 €, t'as vu. Donc bon. Et en plus, en mettant ce code-là, il est bon jusqu'au 15 janvier. Voilà, ça m'a fait une petite réduction en même temps. Mais tout le monde peut s'en servir, c'est pour ça que j'en parle. Bon, après, t'as vu, voilà. Ça, je commence à en avoir un stock, mon ami. Je te montre pour que tu t'en rendes bien compte. Voilà, ça part. Voilà, tu vois, je commence à avoir un stock d'autocollants de malade. Donc eux, ils vont rejoindre les autres aussi, tu vois. Ça va être la même. Euh, j'ai commandé chez eux, parce que d'habitude je vais sur Maxi Pièces, tu vois, mais j'arrivais pas à trouver sur Maxi Pièces. Donc du coup, mais je suis allé sur 50 Factory, tu vois. Je ne m'arrête pas là. Oui, je range au fur et à mesure, t'as vu que c'est un peu le Dao. Je n'aime pas quand c'est en désordre. Et je pèse mes mots. Tout à l'heure, je ferai un tuto, parce que là-dedans, il y a le filtre à air pour... qu'est-ce qui se passe? Pour le... Mince. Pour la derbiche. C'est la plaque qui fait chier. Voilà. Ça, c'est toutes les pièces, tu vois, que je garde, ça sert toujours. Bon, ça me fera une boîte. On verra pourquoi après, on sait pas encore. Donc voilà, et du coup, j'ai commandé ça chez eux, mais ça vient de chez Delorto, tu vois. Voilà, c'est ce que je te parlais la dernière fois qui va sur le carburateur, tu vois. Parce que le derby, il faut un passage long comme ça, tu vois. Sinon, c'est la merde. Voilà, si t'as d'intérêt, je t'ai mis ça là. Et tu vois, je vais m'asseoir PHBG et ça. J'espère que ça va aller sur le PHVA, parce que j'ai bien commandé PHVA. Oh, attends, je fais une pause. Voilà, je vais les vérifier, tu vois. Parce que ça me fait tiquer, là. PHBG SH. Moi, c'est un PHVA, tu vois. Bon, on verra bien ça tout à l'heure. Je vous dirai ce qu'il y en a, de toute façon, je vous montrerai. Son petit capuchon, t'as vu? Et ça, je vais me répéter là-dessus, mais il vaut mieux rabâcher, comme on dit. Donc, tu vois, le capuchon, lui, tu sais, il va là-dessus, là. C'est pour te protéger, pour pas que ça se dévisse. Mais tu as deux réglages, tu vois. Tu as un réglage à la poignée. Donc, le réglage à la poignée, lui, il sert pour régler ta garde de la poignée, tu vois. Pour avoir moins de mou, plus de mou, tu vois. De la position pas accélérée, tu vois, je vais te faire comme ça pour que tu comprennes. De la position pas accélérée, tu vois, à la position où tu commences à tendre le câble, tu vois. En général, on laisse un petit jeu, mais moi j'aime pas trop. J'aime bien que quand je prenne ma poignée, boum, ça parte. Donc ça se règle à la poignée du haut, tu vois. Et cette vis ici, elle sert à tendre ton câble, enfin, comment dire, ton boisseau, tu vois, où t'as ton ressort, machin, etc.
Donc ça, vaut mieux le laisser dans cette position. Au pire, tu peux le détendre un peu, tu vois. Tu vois, plus tu vas lever comme ça, plus ton ressort ici va se comprimer, et plus ton boisseau il va se lever. Après, c'est toi qui vois, tu vois. Donc ça, je te montrerai plus tard. Voilà, et parce que lui, avec le franc, en fait, il s'est rétréci. Il fait 210 mm, et celui-là, 220, t'as vu. Donc il me manque 5 mm. Très important, tu vois. Je ne peux pas le raccorder à la boîte à air. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commandé ça, tu vois. Donc voilà. Donc ça, je vais laisser là-dedans. On va compter, tu vois, j'ai tout ça encore à monter. Donc voilà. Donc ça, là, j'attends que ça sèche. Et dès que c'est sec, déjà, je vais remonter lui, quoi. Et je monte tout ce petit beau monde, tu vois. Si tu vois, normalement, il reste de l'huile, quand même. Là, tu vois. C'est pas ce que je veux dire. Ça, c'est voilà, c'est l'huile qui a chauffé ici. Parce que vu que c'est... comment dire, tu vois, c'est comme ça sur la machine. Là, c'est plutôt dans l'autre sens, quoi. Là, ça arrive au bac à huile, tu vois, dessous, tu vois. Et ça arrive à la pompe à huile. Et vu que tu as le moteur, etc., bon, ben, ça a tendance à chauffer, là, tu vois. Et l'huile, quand ça chauffe, ben, ça fait des pâtés, t'as vu. Et je vous montrerai comment régler la pompe à huile. Parce que ça se règle quand tu veux mettre un kit 50. Tu ne la laisses pas, ou autre kit, hein, tu ne la laisses pas en position basique, tu vois. Tu as un petit repère sur la pompe à huile qui est... tiens, je vais te montrer. Voilà. Là, tu as un repère ici, tu vois. Voilà, là. Et un repère là, tu vois. Donc sur machine normale, tu vois, ben, il est comme ça, tu vois. Même des fois, il est voilà, en face. Et quand tu mets un kit 50 ou un kit 70 ou ce que tu veux, au-dessus de 75, il faut éviter, quoi. Voilà. Mais la pompe à huile, tu la mets comme ça, tu vois. Comme ça, tu as toujours un filet d'huile, même à l'arrêt, tu vois, qui va dans ton cylindre. Tu vois, ça, personne ne le fait encore, hein. Ce coup de face l'a fait il y a 4 ans. Mais bon, voilà, quand il y avait salade encore, quoi. C'est pour dire. Bon, voilà, mais je fais tout ça. Et cet après-midi, je te montrerai. Parce que si tu veux, je fais la derby plus le scout, tu vois. Et le scout, voilà, je vais monter déjà tout l'arrière du faisceau, tu vois. Je vais te montrer vite fait où j'en suis. Alors attends, je vais ouvrir. Alors là où j'en suis. Là, j'ai reconnecté, tu vois, tout ce qui est client, machin, etc. Ça, c'est une bride, tu vois, de l'injection. Donc ça, je vais la virer, tu vois, mettre de côté, scotch, etc. Ça, c'est une masse, tu vois, du boîtier Rougeot, quoi. Donc ça, c'est bon. Attends, je vais mettre ça comme ça, que tu comprennes. Voilà, on va faire comme ça, j'espère que tu vas y voir un peu mieux. Tu vois, ça, c'est le boîtier Rougeot, tu vois. Donc là, je l'ai débridé, tu as 3 positions, en fait, sur le boîtier qui est ici, là. Non, tu vas pas faire le focus, t'as pas envie de aujourd'hui. Tu vois, le boîtier qui est... comment je pourrais te montrer? Voilà. Là où arrive le câble d'accélérateur, si tu veux. Voilà. Tu as 3 positions, tu vois. Bridé, semi-bridé et full, tu vois. Et là, bon, ben c'est ouverture en grand, t'as vu. Après, là-dedans, il y a un variateur normal. Le canon. Normalement, là-dessus, tu as un canon, tu vois, dans la variation, qui est long comme ça, avec un petit déport, tu vois. Comme une forme de T, si tu veux. Donc, je l'ai viré, c'est une bride. J'ai mis un canon lisse, donc du coup, il s'ouvre en grand. Il y a des galets de Doppler 5,5 g. La cour renforcée neuve. Ensuite, parce que tu vois, c'est par injection, toi. Ça, c'est en l'occurrence, c'était un injecteur. Euro 4. Il n'y en a pas encore ici, quoi. Là, tout ça, c'est des brides, donc je les ai chantés ensemble, on va dire, tu vois. Zérouillés ensemble, tu vois, comme ça, bon, c'est bon. Je les mettrai, tu vois, je pense, par là, tu vois, je ne sais pas encore. Ça, c'est une masse, je vais la mettre par là. Masse moteur, quoi. Ensuite, tu vois, tu n'as pas de Neyman là-bas. Le Neyman, c'est que j'aime bien sur ces scouts.
j'en ai pas vu encore, tu vois. Le carénage, tu vois, c'est juste des plaques de tôle de, allez, 3 mm. Le Neyman, il est là, tu vois. Donc ça, boum. Tu m'excuses. Ça, c'est le phare. Hop, on va le mettre là. Alors, c'est débridé, tu vois, j'ai enlevé la loupiote qu'il y avait là. C'est bon, c'est débridé. Oui, le Neyman, tu vois, il arrive là, boum. Ensuite, c'est un peu le fouillis, tu m'en excuses. Ça, c'est la batterie, là, faut choper un fusil pure 50 factory. Celui qui viendra l'acheter, je lui expliquerai, quoi. Je lui montrerai s'il faut. Après, contacteur béquille, je ne sais plus où il y a, hop. Parce que t'as une bride là-dessus, donc ça a été viré, tu vois, c'est les deux cosses qui sont ici. C'est bon. Relais de démarrage, il est là. La cosse, elle est pas branchée, parce que le démarreur, il est foutu, donc tu vois encore le kick, donc voilà. Tu vois ce que je veux dire. Ensuite, là, il y a un truc USB à brancher, mais c'est pas bien dur. Parce qu'il y a un plus et un moins, t'as vu? Et où il y a, ça c'est USB, on s'en fout. Et après, tu vois, t'as tout ce qui est phare, machin, etc. Tu vois. Clignot, contacteur, tout ce qui s'ensuit, tu vois. Je regardais un peu comment c'était foutu, tu vois. Voilà. Tu vois, ça c'est. Je vais mettre comme ça pour que tu vois. Ça c'est un plus, tu vois. Direct. Ça c'est un moins. Tu vois le vert. Hein. Rien que plein compliqué. Ça c'est un moins électrique. Une masse cadre si tu veux. Et ça c'est un coupe-circuit, tu vois. En général on s'en sert. Moi là-dessus j'ai le même, tu vois, qui arrive ici là. Où est-ce qu'il est là-bas? Elle est où cette putain? Oh, pardon, tu m'excuses. Ouais, voilà. Ici, là. Attends, parce que tenir, montrer en même temps, c'est chaud. Ici, ça, c'est ce qui va sur le coupe-circuit, tu vois. En l'occurrence. Donc, ça, bon, ben, c'est pas compliqué. Hein. Tu le relis à celui qui est ici, tu vois. Le coupe-circuit, du coup. Qui est. Alors, attends, le coupe-circuit, boum, c'est ces deux fils. Voilà, c'est ceux-là, tu vois. Donc, si je dis pas de conneries. Non, c'est pas ceux-là. Tu m'excuses, parce qu'il y a 25 000 fils là-dessus. Je vois rien en plus. Alors, attends, hop. Et voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est le coupe-circuit, tu vois. Donc, tu vois, bon. Je vais quand même m'amuser encore. Donc, du coup, ce que je fais, tu vois, t'as la plaque ici pour le moteur mieux. J'ai le sabot encore à mettre dessous. Donc là, ce que je fais, en fait, je remonte toute la partie arrière, tu vois, le faisceau, que ce soit propre, tu vois. Les phares, tu vois, j'ai déjà mis la bavette derrière, tu vois. Et je m'arrête là, tu vois. Là, ici, je vais faire passer les fils, tu vois, pour qu'ils arrivent dans le phare comme ils étaient à l'origine, tu vois. Et je m'arrête là, tu vois. Et je le vends 200 balles. Celui qui en veut, tant pis, tant mieux, je veux dire. Celui qui en veut pas, je me prends pas la tête à dégager, tu vois. Et voilà. Et du coup, maintenant je vais te montrer la verbiche. Voilà. Du coup, là, j'ai commencé à tout rebrancher. Là, je vais mettre le manchon. Je te montrerai pour la boîte air parce qu'elle est débridée là, mais elle est débridée sur le côté aussi, tu vois. Je te montrerai comment faire. Ça, c'est le réchauffeur de carbu, c'est pour le démarrage à froid, tu vois. À la culasse et là-haut. Ça, je te montrerai comment c'est pour ça que je vais faire plusieurs tutos là-dessus. Et tu vois, tu entends par toi-même. Tu vois, il n'y a pas le carbu, il n'y a pas le pot, donc forcément. Mais si tu prends ce charmant kick, ok. Tu vois, ça comprime mais c'est un 50. Je tiens à dire. Donc voilà, tu vois, je ne vais pas m'ennuyer. Donc voilà, cet après-midi, je vais faire ça là. Et voilà quoi. Elle est presque finie.
Mais tu vois, je m'ennuie pas, quoi. Donc voilà. Donc lui, ben voilà, je vais finir ce charmant montage, tu vois. Toute la partie arrière. Ça veut dire phare, clignot. Je vais faire un test à l'heure, je vais mettre la batterie pour voir si déjà tout marche à peu près, tu vois. Après voilà, là-dessus, tout a été changé, tu vois. Je le vends 200 balles, celui qui va l'avoir, voilà. Alors, il y en a qui vont dire pourquoi tu le vends à ce prix-là. Ben c'est simple, tu vois. J'ai celle-là à finir, tu vois. J'ai celle-là à finir. J'ai 3 moteurs qui doivent arriver, tu vois. Donc lui, tu vois, voilà, il me prend de la place pour rien. Après, il a 9000 bornes. Donc je suis pas à ça près, tu vois. Donc voilà, tu vois, je te montre. Ça, c'est la selle, tu vois, du Pitio. Elle est toute neuve, mon gars. Tu vois. Et il a pas roulé, le scoot. Et tu vois, bon, j'aurai un plus grand garage. Je le referai entièrement. C'est-à-dire, tu sais, je reposerai le faisceau propre, machin, etc. Mais là, j'ai trop de trucs en suspens, tu vois. Là, j'ai les bulles à finir. En bas, j'ai des carénages à finir. Là, faut que j'enlève le rouge ici, que je repasse, tu vois, propre, du vernis partout. Là, j'ai ces carénages Aprilia à peindre, poncer, peindre, tu sais, tout team. L'autre à finir, bon, ça encore c'est pour moi, donc tu vois, ça peut attendre. Plus tout ça, tu vois. Donc, ce n'est plus possible, tu vois. Donc voilà, je le vends 200 balles. Tu vois, c'est juste pour gagner un petit truc dessus, tu vois, parce que j'ai passé du temps dessus. Tu vois. Et de toute façon, si je le vends pas, quoi, je vais pas m'emmerder. Déchetterie, quoi, tu vois. Conteneur et ciao. C'est entre tous ceux qui m'appellent, ouais, le vote scout m'intéresse, nanana. Ah, mais il y a tant de trucs à faire, tu vois, j'ai encore la fille, elle m'a pas rappelé. Ah, mais oui, mais il y a des trucs à faire, machin. Ouais, mais écoute, il vaut 200 balles, neuf, ça vaut 1500 balles, donc tu calcules la différence et puis tu vois par toi-même. Bon, ben c'était Motard Junior 40, je vais vous laisser parce que 22 minutes, il y en a qui font rager encore. Donc pareil, hein, si tu veux des codes promo, ben tu vas là, tu vois. Alors là, sur Shogun, ils ont pas tout, mais c'est prometteur. Voilà, si je vous laisse ça, ben, comme d'habitude, je t'envie un petit pouce en l'air, t'as vu, ça mange pas de pain, comme on dit. Si t'as pas aimé, ben, un pouce en bas, mais tu sais, tu rajoutes une critique de pourquoi tu n'as pas aimé, tu vois. Je trouve ça mieux, tu vois. Plus intelligent, je trouve. Et comme ça, moi, ça me permet de m'améliorer, tu vois. Sinon, si tu mets juste, ouais, ta chaîne, c'est de la merde, ok, mais pourquoi c'est de la merde, tu vois. Faut expliquer, tu vois. C'est mieux. Et pareil, hein, si t'es hors d'élan, tu montes ta ligne Camial, comme d'habitude, pour envoyer un moteur, une préparation, que sais-je. Et si t'es d'élan, que t'es un souci avec ta moto, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50, tu me dis le nom de ta machine, ton souci, si t'es d'élan. Sinon, non. Si t'es d'élan, tu vas sur Restore 50. Sinon, ce n'est pas la peine. Voilà. Et à plus tard.